Bonne journée. L'action du film se déroule à Tokyo en 1950 et dans l'aile royale, l'Anglais James entre dans l'école d'arts martiaux japonaise en colère et demande le général Ito. Mais les élèves qui s'entraînaient se tournent vers lui et lui demandent de qui il parle et l'informent qu'il doit rester à sa place et ne pas entrer avec des chaussures parce que c'est un lieu de combat et d'entraînement et de respect. Mais James ne leur répond pas et regarde leur maître qui le regarde aussi et ordonne à ses élèves de se taire et de s'asseoir sans discuter. Et ils exécutent en son ordre. James montre de la main la photo d'Ito et dit qu'il veut le propriétaire de la photo. Et le maître sourit et lui dit que cette personne est son père et lui demande s'il le connaissait. James lui confirme qu'il le connaissait bien au jour de la guerre. Puis le maître lui demande qui il est. Et James se présente en disant qu'il était commandant dans l'armée de l'ère royale et qu'il a passé du temps avec son père. Le maître regarde la photo de son père et lui dit que son père lui a beaucoup parlé de lui comme de l'homme occidental qui connaît les arts martiaux orientaux et qu'il a aussi dit qu'il est un grand combattant et le détenteur du mouvement interdit. Le ton du maître change soudainement avec James et il lui dit qu'il n'est pas permis de venir dans son école de cette manière et qu'il apporte la honte à lui et à sa famille. Puis il ordonne à ses élèves de l'attaquer. James est surpris par sa réaction. Surtout lorsqu'il se retrouve encerclé, il est forcé de se défendre. Il roue les élèves de coups l'un après l'autre avec ses mouvements martiaux distinctifs. Les élèves ont peur de lui, mais ils continuent d'exécuter la parole de leur maître et poursuivent le combat. Et avant que James ne tue un des élèves, le maître l'arrête et lui demande la raison de sa venue ici. Nous revenons aux événements de 1942 précisément, au mois d'avril, dans la péninsule de Bataan, aux Philippines, où nous voyons les avions de l'armée britannique combattre. L'un d'eux est touché, et James en tombe avec son camarade blessé. Et nous apprenons aussi que le Japon mène une campagne militaire violente, visant à prendre le contrôle des dernières forteresses de la région. James sort de l'eau pour se reposer sur la plage, avec à côté de lui le corps de son camarade, puis il traîne le corps jusqu'à entrer dans la forêt. Et le lendemain, les soldats japonais cherchent James partout, et l'un d'eux trouve la veste de James et appelle son camarade. Les soldats écrasent la main du corps du camarade de James et s'assurent qu'il est au même endroit et se divisent en groupes pour chercher James qui était caché derrière un arbre. Ils les observaient de loin. Il préparait son couteau pour le combat, et pendant que les soldats marchent, ils remarquent une mine dans le sol. Ils essaient de s'en éloigner, ils poursuivent la fouille, tandis que James se tient près d'eux. Il ramasse une pierre du sol et la jette derrière eux, pour détourner l'attention des soldats qui se tournent vers le bruit. Puis James sort de derrière l'arbre comme la foudre. Il enfonce le couteau dans la tête d'un soldat, il poignarde le deuxième soldat dans le cou, puis il le pousse vers la mine, elle explose. Lorsque le reste des soldats entend l'explosion, ils accourent vers l'endroit. James se retrouve encerclé, il court dans l'espoir de leur échapper, mais ils le saisissent. Il devient prisonnier de guerre, puis leur chef arrive. Il lui ordonne de jeter son couteau et de s'asseoir par terre. Il sort son pistolet, mais James refuse de le tuer. Il l'emmène au général Ito. Nous passons au camp de Ito, où nous voyons des soldats de guerre regarder tuer 2 fourmis. Puis James arrive. Il le regarde de loin, tandis que Ito sort vers lui, se tient devant lui et lui dit qu'il est James le seul survivant de la guerre. Puis Ito lui confirme qu'il n'y a pas de survivant de la guerre ici. Il ordonne au chef de le tuer et s'en va. Le chef pousse James et lui ordonne de bouger. Les prisonniers sont contrariés par ce qui se passe, mais ils n'osent pas parler. Puis James est emmené dans la forêt. Le chef lui ordonne de s'agenouiller, il met son sabre sur son cou. James ferme les yeux et soudain, James renverse sa tête en arrière. Il fait trébucher le chef. Il le jette au sol, puis il attaque le reste des soldats alors qu'il est ligoté. Il les frappe l'un après l'autre. Il coupe la corde qui l'attachait. Il s'engage avec le chef des soldats dans un combat violent. Le chef essaie de le tuer avec le sabre, mais il en est incapable. James arrache le sabre, il le poignarde au ventre, puis il lui coupe la tête. Une autre équipe de soldats arrive. James est forcé de fuir rapidement dans la forêt. Il croise un avion abattu, caché par les arbres. Il continue de courir, mais il tombe dans un piège. Il est repris une deuxième fois. James est renvoyé au camp. Les prisonniers sont sous le choc parce qu'il est encore en vie, puis ils le font entrer dans la tente de Ito. L'assistant lui dit qu'il a tué le chef et ses soldats et a essayé de s'échapper. Ito s'approche de James. Il lui arrache la chaîne portant son nom et son grade dans l'armée. Il lui prend la médaille de son père
Il lui dit qu'il a eu tort de tuer le chef parce qu'il le considérait comme son frère, mais James se moque de lui. Ito se met très en colère contre James, il lui conseille de dormir parce qu'il sera tué le lendemain, puis il ordonne à ses soldats de le sortir, tandis que l'assistant parle à Ito avec colère parce qu'il veut tuer James immédiatement, mais Ito refuse. Il lui confirme que sa parole est celle qui doit être exécutée parce que l'exécution aura lieu le lendemain, devant tout le monde, pour humilier James dans une punition publique. L'assistant le salue. Il lui donne le sabre du chef taché de sang. Puis il le laisse, tandis que Ito prend le sabre. Il s'assoit par terre devant lui en respect pour son propriétaire et en tristesse pour lui, tandis que les soldats emmènent James à son lieu de sommeil. Ils ferment la porte sur lui. La nuit, le reste des prisonniers entrent dans la même chambre de sommeil où James dort, et lorsque la porte est fermée sur eux, un des prisonniers s'approche de James. Il se présente avec un nom étrange à cause de sa barbe épaisse. Puis James souhaite la bienvenue à tous. Il se présente, l'homme à la barbe lui demande comment il est arrivé ici. James commence à expliquer qu'il est survenu en mission de soutien pour appuyer la dernière position des Alliés. Avec 10 de ses camarades, ils sont partis d'un bateau dans la mer de Chine méridionale, mais toutes les informations qui leur ont été données étaient fausses, parce que lorsqu'ils sont arrivés, les Japonais les ont tous anéantis, et la vérité est que l'armée britannique les a envoyés dans une mission suicide. Un des prisonniers demande à James s'il pense que les Britanniques viendront les sauver. James lui demande son nom. Il lui répond que son nom est Gabriel. Il est sergent-chef dans l'armée des États-Unis. Mais l'homme à la barbe intervient. Il leur dit que Gabriel est à moitié philippin et qu'il a donc été envoyé pour aider à former les locaux aux Philippines. Puis James leur répond en disant que les Britanniques pensent qu'ils sont morts et qu'ils ne bougeront pas pour sauver qui que ce soit. Puis un autre prisonnier parle. Il leur explique qu'il y a en ce lieu un système par lequel ils essaient de maintenir la structure militaire selon les grades, ils fixent les détails des enterrements, ils ont un chef qui s'appelle Collins parce qu'il est le plus haut gradé parmi eux. James le connaîtra le lendemain parce qu'il dort dans une autre chambre. James rit, il dit qu'il se peut qu'ils ne vivent pas pour voir leur chef. Il leur dit qu'il a tué 3 des hommes de Ito et qu'ils ne le laisseront pas en vie. L'homme à la barbe lui répond que toute personne forte capturée sera laissée en vie pour travailler dans le camp, et que c'est pour cette raison que Ito les laisse en vie jusqu'à présent, tandis que les autres prisonniers sont envoyés dans un autre camp. Ils marchent dans une colonne appelée la marche de la mort, parce que les soldats tuent n'importe lequel des marcheurs quand ils le veulent. Et le lendemain, les soldats réveillent les prisonniers tôt, tandis que James s'étonne d'entendre le son de combattants. L'homme à la barbe lui explique que cet endroit est appelé Times Field, parce que Ito rassemble les prisonniers. Il choisit parmi eux ceux qui ont mal agi pour qu'ils se battent jusqu'à la mort. Il est emmené vers l'arène de combat, puis Ito fait signe au soldat qui se tient derrière lui. Le soldat s'avance et utilise son sabre, tandis que James ferme l'œil en se préparant à mourir. Mais il lui enlève ses liens et le font sortir de l'arène. Puis 3 autres prisonniers entrent, et Ito parle à tous en disant que ses soldats les ont attrapés en train de voler de la nourriture supplémentaire, et qu'ils doivent apprendre les bonnes manières pour être un exemple pour les autres. Puis il appelle son combattant pour commencer le combat. Le combattant entre et les combat l'un après l'autre, avec professionnalisme et avec des mouvements distinctifs dans les arts martiaux, tandis que les prisonniers essaient de se défendre, mais le combattant était plus fort qu'eux et les frappe avec dureté. Avant que le combattant ne tue l'un des prisonniers, il regarde Ito qui hoche la tête pour leur porter le coup fatal, et le combattant élimine les 3 prisonniers. Ito ordonne à ses soldats de faire entrer James dans l'arène de combat, et il semble que le combattant sourit, pensant que James ne tiendra pas comme les autres, mais James surprend tout le monde et donne un coup de pied au combattant professionnel dans la poitrine, et il tombe par terre. James regarde Ito avec dépit et exécute de la main le mouvement interdit et frappe le combattant au milieu de la tête. Il a failli l'achever, et ce comportement choque Ito qui se lève stupéfait et entre dans sa tente. L'assistant entre chez Ito en colère et lui demande de tuer James. Mais Ito dit à l'assistant que James est différent et qu'il a une importance qu'il doit connaître, mais l'assistant le met en garde contre la révolte des prisonniers et la difficulté à les contrôler. Ito lui ordonne d'exécuter ses ordres, en lui confirmant qu'il tuera James au moment approprié. Et pendant ce temps, Gabriel parle avec James, impressionné par son poing solide, tandis que Collins accueille James
et lui dit que c'est une personne admirable et qu'il est heureux de son adhésion à son équipe, puis ils entrent dans leur chambre et boivent une boisson que l'homme à la barbe a fabriquée lui-même, mais James ne l'aime pas parce que son odeur et son goût ressemblent à l'essence. L'homme à la barbe demande à James où il est né. James lui dit qu'il est né à Hong Kong, puis qu'il a voyagé en Angleterre après la mort de son père, et qu'il a appris les arts martiaux à Hong Kong et en Thaïlande et au Japon, jusqu'à les maîtriser. Et pendant qu'il parle, l'assistant de Ito et ses soldats entrent et emmènent James chez Ito. James rencontre une infirmière appelée Teresa dans la tente de Ito et la regarde avec étonnement tandis que Ito lui ordonne de sortir rapidement, puis il avoue à James qu'il est un combattant habile et lui demande qui l'a formé à leur méthode de combat. James lui répond en disant qu'il s'est entraîné dans de nombreux endroits, puis Ito s'approche de lui et l'informe que sa méthode est très interdite. L'œil de James tombe sur la médaille de son père et Ito lui demande si son père était un héros de guerre. James lui répond oui et lui demande de la lui rendre, mais Ito lui confirme qu'il l'enverra à son père bientôt, puis il lève son sabre et lui blesse le visage et lui ordonne de bien dormir parce qu'il le tuera le lendemain et ordonne aux soldats de le ramener dans sa chambre. Et le lendemain, les soldats et les prisonniers se rassemblent de nouveau à Timesfield et James sort vers l'arène de combat prêt à se battre. Il est surpris que Ito lui ait préparé 3 soldats pour les combattre en même temps. James commence à les combattre avec force et habileté, tandis que Ito est assis et le regarde en s'amusant et lui fait signe de la tête de les tuer. James refuse de tuer les 3 soldats et les laisse étendus par terre après les avoir épuisés de coups. Ito s'incline devant lui en signe de respect, puis retourne à sa tente. James s'assied avec les prisonniers et réfléchit à la raison qui pousse Ito à le laisser en vie et leur dit qu'ils ont besoin d'une radio pour envoyer un signal aux tribus des côtes afin qu'elles puissent les sauver. James décide de monter à la tour de guet pour voler un appareil sans fil et les prisonniers décident de l'aider et le lendemain ils sortent pour travailler. Et pendant qu'ils sont occupés, James se dissimule tandis que Gabriel et ses camarades font semblant de se disputer pour détourner l'attention des soldats de lui. James profite de l'occasion et monte à la tour et prend l'appareil sans fil et revient rapidement sans que personne ne le remarque. Mais Teresa le voit et il lui fait signe de se taire et la remercie de l'avoir aidé. Teresa lui demande s'il est venu pour les sauver. James lui confirme qu'il fera tout son possible pour cela. Puis il donne à Gabriel l'appareil sans fil pour le cacher au milieu des affaires. Et le lendemain, Ito rassemble les prisonniers et les soldats et annonce qu'un groupe a tenté d'entrer dans des zones militaires. Il les désigne et ordonne de leur couper la tête pour être un exemple pour le reste, tandis que James continue de penser toute la journée à la façon dont ce groupe a réussi à s'échapper et à franchir la clôture, et il demande à un prisonnier appelé Johnsy à propos de cela, parce qu'il était proche d'eux, mais Johnsy refuse de l'informer. James se met en colère contre Johnsy, qui est obligé de lui dire qu'il y a un point mort auquel les gardes ne font pas attention, et des fils endommagés par lesquels on peut passer. James décide de sortir lui-même pour explorer le point mort dont Johnsy a parlé, et il réussit effectivement à passer facilement sans que personne ne le voie. Et il court à toute vitesse dans la forêt jusqu'à ce qu'il atteigne l'océan. Il voit un navire et allume le sans-fil et essaie de capter un signal, mais il ne comprend rien parce qu'il parle la langue difficile des Indiens. Il revient rapidement avant que les soldats ne découvrent son absence, et en revenant, il voit de nouveau l'avion écrasé. Le lendemain, James dit à Gabriel et à Collins que l'océan est sombre et qu'il y a de petits bateaux et un canon philippin qui fume encore, et il leur confirme que les Américains sont proches d'eux, parce qu'il a entendu la langue des Indiens, que les Américains utilisent comme code et que peu comprennent. Collins lui dit qu'ils l'ont utilisé au début de la campagne, puis James l'informe qu'il y a un avion près d'eux, et l'idée de s'enfuir en planeur lui vient à l'esprit, mais ils lui disent que Ito a fait essayer à ses hommes de lancer l'avion avec le vent, et qu'ils ont échoué, et qu'il n'y a pas de piste dans la forêt pour décoller. James leur confirme qu'il est capable d'utiliser l'avion avec habileté en tant que pilote professionnel, et que tout ce dont il a besoin est de plusieurs poteaux de chaque côté de la route, et de quelque chose qui tire l'avion rapidement, et de manière droite. Les soldats remarquent leur conversation, ils se mettent en colère et emmènent James chez Ito. James est surpris lorsque Ito lui demande de s'asseoir, et lui demande ce qu'il sait de la langue des Indiens et s'il la comprend. James lui répond en disant que c'est une langue que les Américains utilisent
Il lui confirme qu'il ne la connaît pas et que même s'il la connaissait, il ne l'aiderait pas à cause du traitement des prisonniers contraire aux règles. Ito se met en colère contre lui et lui dit que ces règles sont celles qui sont exécutées dans le camp, et lui confirme que s'ils essaient de s'échapper, ils ne sortiront pas de la forêt vivants. Mais James le défie en disant qu'il se battra jusqu'au dernier souffle. L'assistant de Ito s'étonne de son audace et de la façon dont Ito le laisse en vie. Et après la sortie des soldats, Ito se met en colère, frappe la table et la casse et se blesse, tandis que son assistant lui demande la permission de tuer James immédiatement. Mais Ito s'emporte contre lui et lui dit qu'il a capté un signal dans la langue des Indiens et que cela signifie que les Américains sont proches d'eux. Et puisque James est prisonnier chez eux, les Britanniques, eux, se trouvent aussi autour de la région et il a besoin d'une personne qui comprenne leur langue pour connaître leurs pensées et leurs mouvements. Le lendemain, Ito décide de punir James et de l'humilier devant tout le monde et surtout devant son assistant qui a commencé à avoir peur de lui. Il ordonne à ses hommes de lui attacher les mains et fait que 3 soldats le frappent avec des bâtons sur le ventre et le dos. Ils exécutent l'ordre avec brutalité jusqu'à ce que le corps de James soit blessé et qu'il souffre, mais il reste solide. Ito pense qu'il a appris la leçon et ordonne aux soldats de lui enlever ses liens. Mais un des soldats continue de le frapper avec dureté jusqu'à ce que James perde patience. Il lui arrache le bâton et le casse sur lui et attaque le reste des soldats et casse les bâtons sur eux. Puis il saisit le dernier avec toute sa force et l'étrangle avec un mouvement puissant, distinctif, et quand Ito le voit, James le regarde et refuse de le tuer. L'assistant de Ito se met en colère et frappe James avec la crosse du fusil sur la tête et il tombe par terre, puis il demande à Ito plus d'une fois ce qu'il fera de lui. Mais Ito garde le silence. Puis il quitte l'endroit et tue un groupe de prisonniers par le feu au hasard et avertit le reste à haute voix de se révolter contre lui et leur dit que ce qui vient est difficile. Et après quelques jours, James reprend conscience dans la salle de soins. Et Teresa était à côté de lui parce que c'est elle qui a soigné ses blessures. Et elle lui dit qu'elle est étonnée parce que Ito ne lui envoie que des soldats japonais, mais aujourd'hui, elle a soigné un soldat britannique. Et quand James parle avec elle, il comprend qu'elle est prisonnière et il la rassure qu'il fera l'impossible pour les faire sortir de cet endroit. La nuit, Ito et son assistant se tiennent devant James et l'assistant lève son sabre pour l'empêcher de bouger, tandis que Ito demande à James de se reposer parce qu'il se battra le lendemain. James s'étonne et lui demande s'il le soigne pour se divertir avec ses combats. Ito lui confirme qu'il est ébloui par sa force dans les arts martiaux et par l'exécution de mouvements qui honorent son maître James. Lui dit qu'il continuera à combattre ses soldats jusqu'à ce qu'il les élimine tous, puis viendra son tour et celui de son assistant pour mourir. Et pendant qu'il parle des avions, passent au-dessus de l'endroit. James leur confirme que ce n'est qu'une question de temps parce qu'ils seront secourus par les forces alliées. Ito lui répond en disant que toute attaque contre leur camp entraînera la mort de tous et que personne n'en sortira sain et sauf. Le lendemain, James retourne auprès de ses camarades et leur dit qu'il a compris de Ito qu'il le laisse toujours en vie pour se divertir avec lui. Gabriel lui répond en disant qu'il n'a jamais vu une force comme la sienne, ni des mouvements martiaux comme son dernier combat, tandis que Jones montre des messages que les avions alliés ont jetés la nuit l'homme à la barbe, les prend pour les lire et les traduire pour eux, et leur dit que c'est un avertissement de l'Amérique et des pays alliés à toutes les forces de l'armée japonaise, que leur torture des prisonniers est une violation des règles de la guerre, et qu'ils ont des preuves de tout ce qui se passe, et que ce n'est qu'une question de temps, et que tout le Japon se rendra. Mais James s'inquiète après avoir entendu le message, parce que si Ito traduit un seul mot du message, il entrera dans un état suicidaire et conduira les soldats et les prisonniers à la mort. La nuit, James et Gabriel sortent vers le planeur, mais ils sont surpris par une patrouille supplémentaire de soldats. James attrape un des soldats et le menace de le tuer, et convient avec lui de le laisser en échange de la sécurisation du lieu. Puis Collins sort derrière eux pour les protéger. Et lorsqu'un des soldats tente de les signaler, il le tue. James et Gabriel le voient. Ils le prennent et reviennent rapidement à leur place, tandis que les soldats sentent qu'il se passe quelque chose d'étrange et fouillent l'endroit, mais ils trouvent les prisonniers endormis. Et le lendemain, Ito rassemble de nouveau les prisonniers et les soldats et annonce qu'un groupe a tenté de s'échapper
et que Collins en fait partie et il le place dans l'arène pour le tuer. James parle et avoue à Ito que Collins n'a rien à voir avec ce qui s'est passé parce que c'est lui qui est sorti. Ito appelle un des prisonniers et le fait s'asseoir devant James et lui demande d'appliquer sur lui le mouvement interdit en échange de garder Collins en vie, mais James refuse de tuer un innocent et Ito se fâche beaucoup et ordonne à son assistant de tuer le prisonnier devant ses yeux. Puis il ordonne à 3 de ses soldats d'entrer en combat avec Collins, les attaque de toutes ses forces avec colère, au point qu'il porte un des soldats et le jette hors de l'arène et continue de le frapper violemment, et le mord au cou et le tue. Puis il attaque les 2 autres et les frappe et entre avec eux dans une pièce et la détruit sur eux. Ito s'irrite et ordonne à ses soldats de l'arrêter avant qu'ils ne détruisent le camp. James entre chez Ito et lui dit qu'il sait ce qui l'attend lorsque les forces alliées les sauveront et lui confirme que personne ne le défie et qu'il sait qu'il le laisse en vie seulement pour se divertir avec lui et il le défie de s'approcher de lui. Ito s'approche de lui en colère tandis que les soldats tiennent. James Ito le frappe de la tête, mais James se met en colère et le traite de lâche. L'assistant ordonne à ses soldats de sortir pour travailler, tandis que Gabriel s'approche de James pour le rassurer, et James lui dit qu'ils doivent exécuter leur plan cette nuit pour envoyer un signal depuis le sans-fil, et il lui dit que l'homme à la barbe a réussi à connaître la prononciation d'un mot de la langue des Indiens, et il leur apprend à bien le prononcer, malgré le fait qu'ils n'en connaissent pas le sens. La nuit, James et Gabriel réussissent à sortir du camp, et ils courent dans la forêt jusqu'à s'approcher de l'océan, tandis que Gabriel allume le sans-fil et répète le mot qu'il a appris. Quelqu'un lui répond, et il comprend à la manière de parler qu'ils ne sont pas des Japonais, ils se réjouissent de leur réussite, enfin, et leur donnent les coordonnées de l'endroit pour qu'un avion les sauve, puis ils reviennent rapidement au camp. Mais ils sont choqués parce que la chambre est détruite, et des soldats entrent sur eux et les frappent, et lorsqu'ils reprennent connaissance, ils se trouvent attachés l'un à l'autre et entendent le son des avions au-dessus d'eux. Et soudain, Teresa entre pour défaire leurs liens et leur dit qu'après peu de temps de leur capture, les avions alliés ont commencé à voler au-dessus du camp et une nouvelle bataille a éclaté jusqu'à ce que Ito devienne fou et commence à tuer tout le monde. Teresa donne un couteau à James, puis ils se déplacent au milieu de la bataille, calmement, sans que personne ne les remarque, et James leur dit qu'ils doivent obtenir le sans-fil de la tour de guet. Teresa et l'infirmière qui est avec elle font semblant d'être blessées pour attirer le soldat qui s'approche d'elle. Elle l'attaque avec des couteaux et le tue avec dépit et sauvagerie, tandis que James et Gabriel profitent de l'occasion et montent à la tour, et Gabriel envoie un signal de leur position, et pendant ce temps, les soldats arrêtent l'homme à la barbe et un certain nombre de prisonniers pour exécuter la peine de mort. James les voit et leur tire dessus avec son fusil et les sauve. Un accrochage a lieu entre les prisonniers et les soldats, tandis que James et Gabriel s'enfuient avec les infirmières. Puis Gabriel entre dans un combat féroce avec l'assistant de Ito. Et avant qu'il ne le tue, Collins arrive et lui donne un coup de pied et lui demande de le lui laisser pour l'achever. Puis il l'attaque de toutes ses forces. Et les deux continuent d'échanger des coups jusqu'à ce que Collins le maîtrise. Et avant de l'achever, un groupe de soldats les voit et ils tirent sur Collins, qui tombe mort, tandis que l'assistant de Ito se relève et arrache la chaîne de son cou et la jette loin pour que personne ne reconnaisse son corps. Et de l'autre côté, James entre dans la tente de Ito et ils s'affrontent avec des sabres. Ito est choqué par l'habileté de James et ses mouvements rapides et mortels. Les sabres tombent de leurs mains. James attaque Ito et continue de le frapper jusqu'à casser la porte de la tente et avant de l'achever, Gabriel arrive et lui dit de fuir rapidement. Ils courent bien vite et voilà l'assistant de Ito qui leur permet de s'enfuir en retour de la faveur de James lorsqu'il a refusé de le tuer et l'a laissé en vie et par respect pour la force de James et son habileté au combat et au duel à la manière japonaise. James le regarde avec étonnement tandis que Gabriel le tire pour partir parce que le temps est tard. Puis ils arrivent à l'endroit de l'avion, ils préparent les poteaux et attachent la corde à l'avion pour que l'avion des Alliés les tire et ils allument un signal lumineux pour que les Alliés déterminent rapidement leur position. Les Alliés déterminent leur position tandis que James et ses camarades montent dans l'avion. James demande à tout le monde de bien s'accrocher. L'avion des Alliés les tire malgré la difficulté de la situation et il décolle dans le ciel. James et ceux qui sont avec lui se réjouissent
lorsqu'il s'éloigne du camp de la mort, tandis que James regarde les travailleurs et les prisonniers marchant dans la marche de la mort et leur promet de revenir pour les sauver. Et dans le présent, James demande au maître qui est considéré comme le fils de Ito où est son père. Le maître lui répond qu'il est mort depuis 1 an et demande à ses élèves de les laisser et de sortir. Puis il demande à James de lui montrer le mouvement interdit. Mais James hésite au début, mais avec l'insistance du maître, James entre en combat avec lui. Et à la fin, il lui montre le mouvement interdit, puis le maître ferme les yeux comme si cela avait touché son âme. Puis il se lève et lui donne une boîte contenant la médaille de guerre de son père et lui dit que son père Ito lui a demandé de la lui rendre parce qu'il était sûr qu'il reviendrait la prendre de lui. James s'incline devant lui en signe de respect, puis s'en va.